Bonjour tout le monde. Ça va bien? Toute bagaille en forme? Oui, bon, vous comprenez bien le créole déjà. On a déjà une bonne introduction de fait. Est-ce qu'il y a des Haïtiens dans la salle? Désiré? Non, c'est pas un Haïtien. Non. Ah, Désiré. Ah. On est vraiment content d'être avec vous ce matin. Comme vous savez, ça fait déjà 2 ans qu'on est en Haïti. On est de retour pour quelques temps, quelques mois seulement, pour faire la tournée des églises à travers le Québec et aussi le Nouveau-Brunswick, l'Ontario. Donc, on essaie de parcourir le plus de kilométrage possible en peu de temps pour faire connaître ce qu'on fait comme ministère là-bas en Haïti. Et c'est vraiment une bénédiction d'être avec vous ce matin parce que on attendait ce jour avec impatience. Sainte-Julie et Belleuil maintenant. Donc, c'est vraiment beaucoup de visages qu'on connaît. Je veux remercier Pasteur Joël et Anna de nous avoir invités. Mais je vois aussi plein d'autres visages que je connais, ça me fait chaud au cœur ce matin de vous voir. Et je peux malheureusement pas tous vous nommer parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais vous savez, ceux et celles qui sont ici, je veux simplement vous remercier. Merci d'être là ce matin avec nous et d'être là pour nous encourager dans la prière. Et je crois que vraiment, si nous avons pu passer les 2 dernières années en Haïti, c'est parce que vous avez été derrière nous, l'Église Oasis, et vraiment vous rendre grâce et vous remercier pour cela ce matin. Juste avant d'aller à la prédication de la parole de Dieu, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous faire un petit rapport missionnaire sur ce qu'on a fait dans les 2 dernières années. Donc, vous voyez la photo de la famille au complet lorsque nous sommes partis. On est partis 4 et on est revenu 4. Amen. Gloire à Dieu. C'est une bonne nouvelle. Et en santé. Santé physique, psychologiquement, je ne suis pas toujours certain. Je suis encore à la recherche. Peut-être avoir besoin de consulter prochainement. Mais je pense que d'après 4 mois au Québec, je pense que je vais avoir équilibré un petit peu mes données là-dedans dans mes 2 oreilles et je crois que ça va bien aller. Et comme vous savez, lorsqu'on était venu 2 ans passés, on était venu vous présenter notre vision, notre projet sur ce qu'on voulait faire en Haïti. Et notre vision se comportait tout simplement en 3 étapes très simples. Vision à court terme, c'était notre intégration à la culture haïtienne. Et lorsqu'on parle d'intégration à la culture haïtienne, naturellement, on parle de la langue en premier. Donc, on a dû apprendre le créole. Le créole, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un mélange de plusieurs langues, mais principalement du français et de l'espagnol, un peu quelques mots anglais là-dedans. Donc, c'est un peu un mélange de tout. Et c'est quand même un défi. C'est quand même un défi d'apprendre le créole. Et on s'était donné comme défi de prêcher notre premier message à l'Église en Haïti, en créole, au bout de 6 mois, donc à Noël. Et on a fait venir un jeune à l'Église, un bon jeune de notre Église, à la maison 2 fois par semaine pour juste apprendre le vocabulaire, apprendre quelques mots, les temps de verbe et tout ça. Et on a eu vraiment du plaisir à apprendre le créole ensemble à la maison. Et à Noël, je suis arrivé à l'Église et j'ai prêché mon premier message complet en créole. Et je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour ça. C'était tout un défi, mais on a réussi à relever le défi. Et naturellement, c'est pas juste le fait d'apprendre une nouvelle langue qui est un exploit, c'est que ce qui est le fun là-dedans, c'est que lorsque les Haïtiens voient que tu fais l'effort pour parler leur langue, ça crée un contact, ça crée une relation, une communion fraternelle qu'on n'aurait pas pu vivre si on se serait tenu seulement à la langue française. Parce que vous savez qu'Haïti, il y a 2 langues officielles, tout comme le Canada, c'est-à-dire en Haïti, c'est le créole et le français, tandis qu'au Canada, c'est l'anglais et le français. Et la majorité des jeunes, surtout de notre groupe, parlent aussi couramment français. Donc, j'aurais pu juste dire, come on gang, là, on va parler en français à l'Église maintenant. Mais le fait que nous ayons fait l'effort d'apprendre le créole, ça a créé vraiment de bonnes relations entre nous. Et vraiment, ça nous a donné l'opportunité de faire un bon ministère envers la jeunesse. Deuxième partie de notre vision, c'est la vision à moyen terme, 0-2 ans. C'était tout simplement de découvrir les leaders dans l'Église, de former des ouvriers dans l'Église. Pour ceux qui ne le savent pas, Haïti, c'est une église de jeunes.
Pour nous, on a environ 1400 jeunes dans l'Église, séparés dans 4 groupes précis, selon les groupes d'âge. Et moi, je suis le responsable du groupe des 16 ans et plus. Et lorsqu'on a commencé cette 4e réunion, lorsqu'on est arrivé, eh bien, on a tout simplement commencé à chercher des leaders, à chercher qui fait quoi dans l'Église. Peut-être qu'on peut aller à la prochaine diapo, si tu veux bien, Samuel. Ici, vous voyez un des événements qu'on a eu à l'Église, c'est la croix chantante. C'est une chorale avec une centaine de jeunes sur la croix pour Pâques. Et la salle était pleine. Il rentre environ 800 personnes dans notre salle. On a fait un appel au salut. Des dizaines, des personnes sont venues au Seigneur durant cette conférence-là. Et c'était vraiment une bénédiction. Donc, on utilise nos jeunes pour faire du ministère. Si on va encore à la prochaine diapo, on a commencé à faire des cours bibliques, ou si on peut dire des petits concours bibliques plus que des cours bibliques, des jeux avec les jeunes. Donc, les jeunes aiment beaucoup apprendre la parole de Dieu. Donc, on travaille ensemble avec notre groupe de jeunesse dans notre réunion sur semaine et on étudie, exemple, le caractère de Christ selon Galates 5, 22, comment devenir un chrétien plus mature. Et on a parlé des dons spirituels. On a parlé de plusieurs sujets dans les 2 dernières années et on faisait des séries d'études comme ça la semaine avec des petits concours et à la fin, on remettait des certificats à tous ceux et celles qui avaient participé. Et les jeunes aiment beaucoup ça, recevoir des récompenses. On va à la prochaine diapo. On fait également des baptêmes d'eau, tout comme les pasteurs font ici. Là-bas aussi, on fait des baptêmes d'eau. L'année passée, on a baptisé 25 jeunes dans l'eau. On fait des baptêmes d'eau à l'église, mais cette fois-ci, c'était une occasion spéciale. On est allé à la mer et puis les jeunes sont venus. On a eu un temps de prière le matin avant de commencer la journée et on a loué Dieu, on a lu la Bible ensemble, on a écouté les témoignages des jeunes qui se faisaient baptiser. Je suis descendu dans l'eau et avec le frère Lucman. Frère Lucman, c'est celui qui était à votre extrême gauche. Pour ceux qui sont déjà venus en Haïti, vous le connaissez. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Frère Lucman, c'est un des anciens dans notre Église, il a une vingtaine d'années. Il vient de graduer cette année du collège biblique et maintenant on l'a consacré, on l'a dédicacé, si on peut dire, en tant que pasteur à l'Église. Donc, il est notre premier pasteur haïtien formé de notre Église. Donc, on est vraiment bénis et il m'accompagne dans les cours de baptême d'eau. Et lorsqu'on a un baptême d'eau, on descend ensemble et on les baptise. On baptise nos jeunes ensemble et c'est vraiment une bénédiction de servir Dieu dans cette dimension-là. On va à l'autre diapo, s'il vous plaît. On a également des mariages et des consécrations d'enfants. Donc ça, c'est tout nouveau, hein? N'oubliez pas que nous, on n'a pas d'adultes dans l'Église. J'ai peut-être 2 ou 3 adultes dans l'Église, pas plus. Quand je parle d'adultes, là, c'est 30 ans et plus. Donc, pour nous, c'est 16 ans à 30 ans, notre Église. Et comme vous savez, là, quand on est jeune, mais les jeunes veulent se marier, et c'est normal, et c'est ce qu'on souhaite pour eux aussi. Donc, lorsqu'ils ont des conjoints, tranquillement, on les prépare, copréparation au mariage, on célèbre les mariages, et quelques mois plus tard, on commence à avoir des petits bébés qui arrivent à l'Église, et là, on fait des consécrations d'enfants. C'est vraiment une belle bénédiction pour nous. Donc, on est là pour trouver et former des ouvriers. On a débuté une chorale avec une trentaine de jeunes, seulement dans notre groupe de jeunesse. On a également un nouveau band avec basse, guitare et drum, et on est vraiment bénis. Je peux vous dire qu'on est bénis. Avant ça, on avait un petit tam-tam, et c'était bien, mais là, c'est meilleur, c'est meilleur. Là, ce matin, j'étais assis, puis je regardais tout l'équipement que vous avez ici, là. Moi, il me semble que je partirais avec ça ce matin, là. Je partirais avec ça ce matin. Puis il y a des jeunes qui m'écoutent sur Internet, là, la semaine prochaine en Haïti, là, parce que les jeunes écoutent les prédications sur Internet. Je m'en viens, ça sera pas long, puis je vais essayer de négocier avec Pasteur Joël pour partir avec quelques pieds de micro, des moniteurs, parce qu'on n'a rien de tout ça, nous, à l'Église. Et on fait la louange avec de tout notre cœur, avec toute la joie du Seigneur, et on est vraiment bénis. On a également un comité d'accueil, maintenant, des gens qui sont là pour accueillir les jeunes qui nous visitent. On voit de plus en plus de jeunes qui s'ajoutent, ceux qui avaient quitté dans le passé, lorsqu'ils avaient terminé le programme de parrainage, et des adultes aussi qui commencent à dire « Wow, ça commence à être
est intéressant à la forteresse, à la réunion de jeunesse. Donc, on commence à voir quelques adultes venir dans notre groupe et c'est vraiment une belle bénédiction. Dieu a ouvert des portes vraiment incroyables pour nous et on est vraiment bénis. On veut vous remercier ce matin d'avoir été avec nous durant ces 2 dernières années. Notre vision à long terme, lorsqu'on va retourner, parce que oui, on va retourner le 27 octobre prochain. On a déjà acheté nos billets d'avion, donc il est déjà trop tard pour changer d'idée. Et on va repartir pour un mandat de 4 ans. 4 ans cette fois-ci, mais à chaque été, on va essayer de revenir au Québec là, pour 2 mois pour voir nos enfants. Jérémie, Elisabeth. Elisabeth va avoir 18 ans au mois d'octobre. Jérémie va avoir 19 ans bientôt, dans 3 semaines. Donc, lorsqu'on va quitter le 27 octobre, on laisse nos 2 enfants derrière nous à la maison. Donc, ça va être un choc un peu pour nous, pour Brigitte et moi. Alors, on vous demande de prier pour nous dans cet aspect-là, de prier pour nos enfants et de prier pour papa, maman aussi, qui vont avoir le cœur déchiré de laisser nos enfants derrière nous. Mais on croit que Dieu a quelque chose pour leur vie. Ils veulent poursuivre leur étude au cégep, le marché du travail et tout ça. Donc, on ne peut pas toujours les garder avec nous. Il y a un temps qu'on doit tranquillement les laisser aller dans le plan que Dieu a pour eux. Et on veut vraiment, dans la prochaine année, les prochains 4 ans, commencer à faire l'évangélisation, commencer à sortir. J'ai passé les 2 dernières années entre les 4 murs de l'Église. Et pour ceux qui me connaissent un petit peu, c'est... Moi, j'ai un cœur, puis vous allez le voir tantôt dans ma prédication, j'ai un cœur pour les âmes perdues. J'ai vraiment un cœur pour la moisson. Et j'ai dû travailler pendant 2 ans pour former une bonne équipe à l'intérieur pour que lorsque les gens de l'extérieur vont venir, qu'ils puissent avoir une belle église où ils vont être bien accueillis, ils vont entendre la parole de Dieu. Mais maintenant, je crois que c'est le temps pour moi d'aller dans la 3e étape. On a maintenant 3 jeunes qu'on a formés pour la prédication de la parole de Dieu aussi. 3 jeunes dans la vingtaine qui ont grandi dans notre Église et qui prêchent maintenant 1 fois par mois chaque. Donc, ça me libère un petit peu au niveau de la prédication et ça me permet de faire autre chose, commencer à former des équipes pour aller visiter les jeunes dans leur maison et espérer qu'on va attirer des âmes au Seigneur. Est-ce que vous allez être avec nous? Amen. Et j'aimerais aussi ce matin laisser quelques minutes à mon épouse Brigitte parce que mon épouse Brigitte vraiment vit quelque chose d'extraordinaire en Haïti présentement. Depuis quelques mois, oui, tu peux t'approcher tranquillement. Ah, c'est bien ça, Joe, tu as mis un cadran comme ça. Ça va vraiment me donner un coup de main. Ça va. Mon épouse Brigitte, elle est engagée avec nous à l'église, avec les petits, les 2 à 5 ans. Donc, elle a une classe d'école du dimanche. Elle est un peu différente d'ici parce que dans sa classe d'école du dimanche, il y a 200 enfants. Mais, et on cherche des moniteurs, s'il y en a qui sentent l'appel de Dieu, on cherche des bénévoles. Et puis, on a démarré quelque chose, Brigitte a démarré quelque chose dans la dernière année. C'est un beau projet qui s'appelle « Maman, c'est la vie ». Donc, « Maman, c'est la vie », je vais laisser quelques minutes à Brigitte pour vous le présenter. Yes. 150, 200 petits mounes de moins de 6 ans, je vous dis, c'est de toute beauté. Je suis gâtée, là. Ceux qui me connaissent savent à quel point j'aime les petits-enfants, j'aime les enfants. Quand j'avais environ 9 ans. Okay? Je vais vous remettre un peu dans le contexte. J'étais dans une famille chrétienne. Déjà, j'aimais Jésus. Et puis, j'ai eu un rendez-vous avec Dieu. J'étais toute seule dans ma chambre. Je lisais la Bible, puis je priais. Puis, je me suis mis à pleurer. Puis c'est à ce moment-là que Dieu a déposé quelque chose de vraiment spécial dans mon cœur pour les enfants. Un amour là, incroyable pour les enfants pauvres, orphelins, mal aimés. Puis c'est à partir de ce jour-là que je savais que je serais missionnaire un jour. Ça a pris 30 ans avant que je sois missionnaire pour vrai, avec mon mari et mes enfants en Haïti. Et puis, quelques années passées, j'ai compris quelque chose de nouveau. J'ai compris qu'avant d'avoir un enfant, il y avait une maman. Vous allez me dire, ben oui, c'est logique. Oui, c'est logique, mais là, j'ai vraiment catché quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que oui, on peut s'occuper des enfants. C'est une super de bonne chose. Je peux aimer les enfants et je vais continuer d'aimer les enfants. Mais si je prends une maman, dès le moment qu'elle est enceinte, et que je la prends par la main, puis je l'amène à Jésus, imaginez l'impact qu'elle aura sur la vie de son enfant. Et c'est, tranquillement, je me suis pas levée un bon matin pour dire, « Hey, moi, je fais quelque chose pour les femmes enceintes en Haïti. »
Non, je ne l'ai pas vu venir. Ça s'est fait tout seul. Il y avait des femmes autour de moi qui étaient enceintes. Et avec une amie qui était venue me rendre visite en Haïti, on a commencé à jaser avec les femmes. On a commencé à leur donner de l'information sur la grossesse, comment ça se passe, les préparer à l'accouchement, puis connaître la vie en Haïti, comment ça se passe. Et Maman, c'est la vie a vu le jour. C'est un projet qui est en pleine expansion, c'est en croissance incroyable. On voit la main de Dieu dans chaque aspect de ce projet-là. Puis, en fait, c'est un projet qui vient en aide aux femmes enceintes, là, un peu comme on va établir des cours prénataux, des visites à domicile, la prière, l'enseignement biblique avec les mamans. Donc, c'est vraiment du soutien aux mamans. Vous pourrez visiter notre site Internet, famillevincenthaïti.org, et vous allez trouver toute l'information Maman, c'est la vie. Mais, je vous ai préparé un petit vidéo quand même pour vous laisser le goût d'aller fouiller plus loin sur notre site Internet pour savoir vraiment qu'est-ce que je fais avec les super mamans d'Haïti. Alors, merci, puis bonne vidéo. Levez-vous pas, bon Dieu, gloire. He reigns forever. Oui, c'est tout pour moi. C'est lui qui m'a cherché. Rien sous tes ça qui t'a jamais qu'à satisfaire. Malgré problème, n'a moins chanté, moins pas tourné, moins libéré. Christ, c'est fait pour moi. Christ, c'est fait pour moi. Tout ça m'a besoin de joindre. C'est tout pour moi, c'est la joie, salut moi. Espoir, ça pas failli, c'est là qu'aille moi. Malgré tempête, n'a moins chanté, Jésus avec, toute gloire c'est pour bon Dieu. Christ, c'est fait pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Je vais relâcher les enfants, mais je pense que je vais faire l'offrande tout de suite parce que ça me parle trop. Fait que chérie, je ne sais pas si tu veux préparer. Hein? Pour? Non, on va faire l'offrande tout de suite. Puis ça. Je pense que je ne suis pas comme vous, mais moi, j'ai le goût d'investir dans le ministère de Maman et Stéphane. Et de Brigitte et Stéphane. Et juste donner, je ne sais pas si les placeurs, puis je ne sais pas s'il y en a qui auraient besoin d'enveloppe, juste prendre une enveloppe, juste lever de la main. Faites-le au nom de Oasis. Et nous, on va tout envoyer au ministère de Stéphane du PAC parce qu'on est déjà, on aide Stéphane. J'aimerais ça que tout le monde puisse donner un petit quelque chose ce matin. Même si c'est 5 $, 10 $, peut-être, ça va être 10 000 $. Parce que je voudrais pas qu'ils repartent avec notre matériel, mais qu'ils puissent en acheter, par exemple. Et comme je dis, toutes les finances du mois, si vous donnez pour l'offrande missionnaire sur ce mois-ci, tout va aller au ministère de Stéphane et Brigitte. Mais ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse donner quelque chose de nos poches, de notre surplus. Vous savez, on est tellement bien ici. On est tellement gâtés. On a tellement plein de sous. On a des fois trop de sous, puis on ne sait pas quoi faire avec. Et ce ministère-là de Brigitte et Stéphane est tellement merveilleux.
c'est 1400 enfants en bas de 25 ans à peu près en moyenne. Là. C'est énorme. Et qu'est-ce qu'ils font comme tâche de travail. Et je pense que c'est notre rôle de les bénir. C'est notre rôle de sacrifier quelque chose, de donner généreusement. Et je vais juste vous laisser quelques instants pour pouvoir peut-être écrire un chèque. Vous pouvez aller sur le site Internet aussi, mais écrivez la note comme quoi c'est vraiment pour le ministère de Stéphane. Ou sinon, si vous donnez par Internet, écrivez-nous hey, « j'ai donné ça par Internet », écrivez à l'Église et on va s'assurer que les montants aillent à leur ministère. Amen. Juste, je ne sais pas si Brigitte, tu peux venir. Oui? Ah oui, excuse, chérie. Stéphane et Brigitte, leur manque 35 000 $ à leur budget annuel par année. Alors, on veut... Hein? Ils doivent ramasser 100 000 par année pour pas juste vivre eux, là, pour faire vivre la mission et acheter plein de choses et aider aux enfants. Puis ils leur demandent à peu près 30-35 000 par année à couvrir. Ça veut dire qu'ils marchent sur 60 % de leur budget présentement. Alors, si on peut avoir à cœur, même en tant qu'Église, s'il y en a qui ont à cœur de continuer de les soutenir encore plus, bien, dis-nous-leur, on veut investir en eux. Stéphane et Brigitte sont des amis très précieux. C'est mon partenaire de golf. Je suis content de l'avoir retrouvé cette année et lui donner quelques leçons. All right. C'est pas mal serré. Alléluia. Est-ce que juste le staff peut venir? Sam, Émilie, désolé si on prend un peu plus de temps, mais c'est tellement rare qu'on les a et on veut juste les bénir alors qu'on va donner ce matin. Alléluia, Jésus. Papa, on veut juste te rendre gloire, Seigneur, pour Stéphane et Brigitte. On veut te remercier pour ce que tu fais dans leur ministère. On veut te remercier pour ce que tu fais dans leur vie, Papa. Jésus, Seigneur, Stéphane a tellement et Brigitte tellement des choses à cœur. Je te prie qu'ils voient, Seigneur, l'accomplissement de leurs rêves. Seigneur, c'est tellement bénissant de voir que tu touches des enfants de 9 ans, Seigneur, et Seigneur, tu les amènes, Seigneur, au point qu'ils voient leurs rêves prendre place, même si c'est 30 ans plus tard, Seigneur. Et Seigneur, mets ton onction sur maman, c'est la vie. Seigneur, on prie pour des ressources financières. On prie pour des stratégies divines, Seigneur. On prie pour, Seigneur, de l'appui, du soutien, pas juste des tapes dans le dos, Seigneur, mais vraiment de quoi de concret, Seigneur, que tu veux faire. Merci, Seigneur, parce que tu amènes le réveil en Haïti, Seigneur. Merci parce que tu amènes le réveil dans les mamans, Seigneur. Autant, Seigneur, ils sont une main tendue, Seigneur, pour aider. Je te prie, Seigneur, que les cœurs soient touchés, que les vies soient transformées, que les familles soient sauvées dans le nom de Jésus, Papa. Que les mamans, Seigneur, donnent non seulement une naissance physique, mais une naissance spirituelle, Seigneur, une nouvelle génération qui va te suivre en Haïti, Seigneur, et renverser, Seigneur, les forteresses, renverser, Seigneur, ce qui prend place là-bas, Seigneur, afin que ce pays devienne un pays, Seigneur, que te suit, Seigneur, hallelujah, comme étant le bon berger, Seigneur. Mets ta main pour Stéphane qui doit emmener du leadership constant, plein de nouveaux, Seigneur, de niveau, Seigneur, plus tôt, Seigneur, et Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu lui donnes la force, Seigneur. Je prie qu'il rentre dans une dimension de surnaturel dans les prochains jours, dans les prochains mois, alors qu'ils vont retourner, Seigneur. Et Seigneur, que le ministère soit encore plus facile, parce que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, Seigneur. Seigneur, fais des miracles, Seigneur. Seigneur, on connaît, Seigneur, le combat spirituel qui est là, Seigneur, contre des autorités, Seigneur, maléfiques, Seigneur, mais tu nous as donné la puissance et l'autorité, Seigneur. Et je te prie de faire un chemin, Seigneur, parce qu'il n'y a aucune chose qui va prévaloir contre les portes, Seigneur, de l'Église, contre l'Église, Seigneur. Ah, merci pour ce que tu fais, Papa, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On veut juste ramasser. Je ne sais pas si c'est déjà fait. C'est-tu déjà... La gang de comiques. Et, all right. Alors, les enfants, vous pouvez y aller. Allez aux enfants du roi. Je voulais prier pour eux, faire ça, parce que Brigitte va aller enseigner aux enfants. Alors, vu que Brigitte n'aurait pas été nécessairement là à la fin, on fait ça tout de suite. Alors, yes, les enfants, allez-y. Go, pas d'high five ce matin, parce qu'on veut juste rapidement laisser la place à Stéphane. Et alors, c'est ça. Tu peux changer toi-même. Oui, c'est cool. Ça, on n'a pas ça non plus en Haïti. On a fait de même. Ça pourrait être encore plus compliqué qu'un pied de micro, par exemple. Tu fais juste ça. Ah, cool. C'est bon. Moi, je suis vraiment en retard. Hein? J'ai perdu 2 ans, moi, là. Donc, quelqu'un on est arrivé, d'ailleurs, j'ai un petit témoignage pour vous. On est arrivé la semaine passée, là, 2 semaines, on est allé à Québec.
On est allé faire une présentation à la jeunesse de Québec, au Carrefour. Et on est allé coucher chez un couple d'amis. Et j'arrive là avec mon épouse et notre petit pack-sac pour la fin de semaine. Et là, j'arrive toujours, quand j'arrive quelque part, je vide mes poches, je vide mon portefeuille, mon téléphone, mon trousseau de clés sur la table. Et là, tout d'un coup, le monsieur en question, il voit mon téléphone. Il dit, un téléphone flip. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Fais-moi pas honte. Je veux pas voir ça dans ma maison. Écoute, c'est juste un téléphone, là. J'ai dit, moi, là, c'est tout ce que j'ai besoin, c'est de faire des téléphones quand je suis sur la route. Non, je veux pas que tu mettes ça, je veux pas que tu rouvres ça dans ma maison. Il dit, j'en ai un téléphone pour toi. C'est un monsieur qui travaillait, il y a un petit comptoir Bell à Québec. Et puis, il m'a emmené dans son comptoir Bell le lendemain et il m'a donné un petit Samsung S4 mini, là. Là, j'ai dit, wow, c'est vraiment merveilleux, mais là, il va falloir que tu m'expliques comment que ça fonctionne maintenant. Donc, je veux dire merci. On est vraiment bénis de toutes sortes de manières, vraiment de toutes sortes de manières. Et on croit vraiment que Dieu veut nous utiliser encore davantage. Merci pour votre offrande, merci pour votre support financier, merci pour vos prières. Vous savez, dans la dernière année, peut-être certains d'entre vous ont eu connaissance, d'autres moins, que le dollar américain comparativement au dollar canadien, il y a eu une grosse baisse au niveau du dollar canadien. Lorsqu'on est arrivé, exemple, en 2013, le 10 juillet 2013, en Haïti, le dollar canadien était presque à parité avec le dollar américain. Maintenant, on a un dollar à peu près à 75 sous, 80 sous dans ces coins-là. Donc, ça veut dire que dans les deux dernières années, avec les mêmes offrandes que les églises nous envoient du Canada, parce que nous, on est du Canada, donc c'est en dollars canadiens qu'on reçoit nos offrandes. Et ça veut dire qu'on a perdu 20% de notre pouvoir d'achat dans la dernière année, sans faire absolument rien. Ça veut dire que pour le 100 $ que vous donnez ce matin, il va rester 80 $, OK? Lorsque ça va arriver en Haïti. Parce que nous, en Haïti, tout fonctionne avec le dollar américain. Le dollar américain qui est changé en dollars haïtiens, ou plutôt en gourde haïtienne. Donc, priez sur cette situation, parce que non seulement nous, la famille Vincent, mais beaucoup de missionnaires des Assemblées de la Pentecôte du Canada présentement ont des défis financiers dans la prochaine année à cause du dollar canadien qui a perdu beaucoup de sa valeur dans la dernière année. Donc, priez pour les missionnaires en général. Je crois que ça va être vraiment un sujet important dans la prochaine année. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu ce matin? Oui. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est Allez-y. 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 Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Hein, la parole de Dieu est claire. Le Seigneur nous demande d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Allez-y. Allez-y, peut-être pour certains, ça veut dire allez-y en Haïti. Et un autre, peut-être, ça veut dire, allez-y à McMasterville, à Saint-Bruno, à Saint-Jean-Baptiste, à Sainte-Madeleine, Sainte-Julie, pourquoi pas, allez-y. Je crois qu'on est entouré de gens de partout qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Besoin d'entendre la parole de Dieu. D'ailleurs, vous savez, la plus grande différence qu'il y a entre Haïti et le Canada, vous savez, au niveau de la température, c'est certain que c'est toujours le sujet de priorité numéro 1. Quand on est en Haïti, on ne parle jamais de température. Et on ne parle jamais de sport non plus. Quand tu croises quelqu'un dans la rue, quand tu croises un ami à l'église, la première chose qu'il te demande, c'est toujours « Comment va ta famille? Comment va ton épouse? Comment vont tes enfants? » Hein? Ça s'est bien passé aujourd'hui. Est-ce que tu es en santé? On dit oui, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais ici au Québec, la première fois que tu croises quelqu'un, tu dis « Hey, il a fait beau aujourd'hui. » Hein? Le Canadien a gagné hier soir. Hein? Ça c'est les sujets premiers. Avant même de dire comment ça va, hein? Avant de dire comment ça va. Et la température, ça c'est un sujet qui est vraiment vital au Québec. Et vous savez d'ailleurs, ici au Québec, lorsqu'on a 3 jours en ligne où il fait plus de 30 degrés, on appelle ça
Une canicule. Et saviez-vous comment on appelle ça en Haïti lorsque ça fait 3 jours en ligne où il ne fait pas 30 degrés? On appelle ça l'hiver. Oui, c'est ça, c'est l'hiver. C'est l'hiver. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Et vous voyez les Haïtiens qui se promènent avec leur tuque quand il ne fait pas 30 degrés, c'est pas parce que c'est parce qu'il fait froid. C'est parce qu'il fait froid pour eux. Et donc, on est vraiment bénis un matin d'être avec vous autres pour vous encourager à aller. Pour vous encourager à aller. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble un passage dans l'Évangile de Luc, chapitre 10. On va lire premièrement les versets 1 à 3 et ensuite on va lire les versets 16 à 20. Donc, c'est Jésus qui parle. Il dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoyait à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et également dans les versets 16 à 20, ça poursuit un peu plus loin en disant, celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur la puissance de l'ennemi, les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Est-ce que vos noms sont écrits dans les cieux ce matin? Est-ce que vos noms sont écrits dans les cieux ce matin? Amen, c'est un sujet de joie. C'est un sujet de joie. Jésus nous enseigne cette prière. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Pourquoi? Parce qu'il y en a trop peu. Il y a trop peu d'ouvriers dans la moisson. On connaît, Jésus avait choisi ses 12 pour commencer. Hein, c'est bon quand même de commencer avec 12. Parce que c'est difficile, lorsqu'on veut commencer quelque chose, de commencer avec 500. Hein? On peut avoir un bon impact avec 12 pour commencer. Et je pense que c'est ça que Jésus a fait. Jésus a choisi ses 12 pour commencer. Il les a formés, il les a enseignés pendant un peu plus de 3 ans alors qu'il était de passage avec eux. Et vraiment, ça a eu un gros impact dans leur vie. Mais on va un peu plus loin que, comme on a lu ce matin, que 12, c'est pas suffisant. 12, c'est pas suffisant. Jésus dit, j'en ai choisi encore 70 autres pour aller 2 par 2, parce que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. 70. Est-ce que 70, c'est suffisant? Est-ce que 70, c'est suffisant? Donc, c'est peut-être suffisant pour un temps, mais ça ne peut pas être suffisant pour tout le temps. D'ailleurs, si on va un peu plus loin, on extrapole, on va un peu plus loin dans l'histoire, on voit que Jésus, il va et il demande même aux 120 d'aller dans la chambre haute. Il dit aux 120 qui étaient dans la chambre haute, restez là, restez à Jérusalem, dans la chambre haute, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, afin que vous puissiez être des témoins qui vont aller à Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi Jésus demande aux 120 de rester dans la chambre haute? Pour être baptisés et revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Mais pourquoi on a besoin d'être revêtus et baptisés du Saint-Esprit? La raison, c'est parce que Dieu veut faire de nous des témoins. Il veut faire de nous des témoins. C'est pour ça que le Seigneur veut nous baptiser du Saint-Esprit. Souvent, on perd cette notion de vue aujourd'hui. On veut avoir la puissance du Saint-Esprit, mais on oublie que la raison pour laquelle Dieu veut nous donner la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire, c'est d'être des témoins. C'est d'aller dans la moisson afin que les âmes soient sauvées.
Dans l'évangile de Matthieu, dans le dernier chapitre, Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit jusqu'à ce que je revienne. » Le plan de Dieu, c'est que tous soient sauvés, que tous parviennent à la repentance. C'est pour ça le titre de mon message ce matin, c'est « Allez-y ». Allez-y. Vous êtes une bonne église, une belle église, vous êtes une église dynamique, une église bouillante pour Jésus. Le défi que je vous lance ce matin, c'est allez-y. Sortez. Allez-y, sortez. Il y a peu d'ouvriers. Il y a des gens qui sont ici, partout dans cette région, qui ont besoin d'entendre parler du Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont remplis de besoins et qui ont besoin de la paix du Seigneur, de la joie du Seigneur. Et c'est vous qui êtes les porte-paroles. C'est vous qui êtes les témoins du Seigneur Jésus pour cette région. Quelqu'un dit Amen pour cela ce matin. Et j'aimerais vous encourager ce matin que, alors que nous allons aller, alors que vous allez aller dans le nom de Jésus, j'aimerais vous dire premièrement que vous ne serez jamais seul. Vous ne serez jamais seul alors que vous allez aller pour annoncer la parole de Dieu. Jamais Jésus demande à ses disciples d'aller tout seul dans la moisson. Il les envoie 2 par 2. Deuxièmement, lorsque vous allez aller, il y a une chose qui va arriver qui est certaine, qu'on ne peut pas éviter, c'est que vous allez faire des erreurs. Vous allez faire des erreurs, comme je fais des erreurs. On est bien intentionnés, on veut tous bien faire, on veut tous être des bons représentants, des bons témoins de Jésus-Christ, mais la réalité, c'est qu'on fait tous des erreurs. L'apôtre Paul dit, je fais le mal que je ne veux pas faire, je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais faire. L'apôtre Paul, pour moi, c'est un modèle dans la parole de Dieu. Pour moi, après Jésus, c'est l'apôtre Paul. Et si l'apôtre Paul est capable d'admettre qu'il a besoin de dépendre de Jésus-Christ dans tout ce qu'il fait, alors imaginez nous-mêmes aujourd'hui, en 2015, comment nous aussi on a besoin de dépendre de Jésus. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que alors qu'on fait des erreurs, alors qu'on veut faire ce qui est bien, mais qu'on fait des erreurs, Jésus assume toute responsabilité pour nous. Jésus assume toute la responsabilité de ses enfants alors que vous allez aller pour annoncer la parole de Dieu. Et troisièmement, ce que j'aimerais regarder avec vous ce matin, c'est que Jésus, avec le Seigneur, il y a toujours de la joie. Il y a de la joie. Lorsqu'on sent que Dieu nous utilise, lorsqu'on sent que Dieu a fait quelque chose à travers nos vies, il y a de la joie. Il y a de la joie qui vient naturellement. Il y a de la joie qui vient naturellement. Donc, premièrement, vous n'êtes jamais seul ce matin. Vous n'êtes jamais seul lorsque vous allez. Jésus, il a dit, j'ai choisi 70 autres disciples que je vais envoyer 2 par 2. 2 par 2, afin que la bonne nouvelle de Jésus-Christ soit répandue. Jamais on ne voit Jésus ou dans la parole de Dieu en général qui nous demande de faire quelque chose tout seul. Lorsqu'on regarde à l'exemple de Moïse, exemple dans l'Ancien Testament, un jour, Moïse était là, il était responsable du peuple et les gens faisaient la file pendant des heures, pendant des jours pour aller consulter Moïse, pour que Moïse puisse plaider leur cause, pour qu'ils puissent avoir un conseil ou besoin d'aide quelconque. Et qu'est-ce qui est arrivé? Jéthro est arrivé auprès de Moïse. Il a dit, Moïse, ce que tu fais là, ce que tu es en train de faire là, Moïse, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a des besoins qui sont pas rencontrés parmi le peuple. Le peuple est frustré. Le peuple est déçu. Le peuple n'est pas rencontré dans ses besoins parce que tu essaies de faire ça tout seul, Moïse. Et qu'est-ce que Jéthro a dit? Peut-être que ce serait mieux que tu établisses des chefs. Hein? Des chefs de 50, de 100, là, de 1000. Je ne connais pas tous les chiffres par cœur, là, mais on voit qu'il y a un principe spirituel dans le royaume de Dieu qu'il n'y a rien qui se fait tout seul. Il n'y a rien qui se fait tout seul. Jamais on voit l'armée d'Israël partir au combat avec un seul soldat. Jamais.
Toujours Dieu envoie son armée. Parfois, il fait un petit peu de ménage là-dedans. Il dit, toi, tu n'y iras pas, toi, tu n'y iras pas. Je vais envoyer cette gang-là plus spécifiquement, selon ce que l'Esprit disait à ce moment-là. Mais jamais on ne voit ce principe dans la parole de Dieu où tu dois faire les choses tout seul. Jésus a choisi ses 12, il a choisi ses 70, il en a envoyé 120 dans la chambre haute. Et aujourd'hui, il nous envoie. Il nous envoie dans la moisson. Et jamais on est tout seul pour faire ça. Et j'ai découvert ça en Haïti. Un jour, j'étais parti sur la route avec mon épouse Brigitte. On allait consulter un médecin pour avoir des papiers bien, bien spéciaux, parce qu'on avait fait une demande pour avoir notre permis de séjour, notre visa pour rester en Haïti. Et le gouvernement haïtien nous demandait des papiers de médecins comme quoi on était en santé. Je quitte la maison avec mon épouse, on est à quelques kilomètres de la maison, on est dans la salle d'attente du médecin, et à un moment donné, mon téléphone sonne, mon flip qui sonne. Ça sonne encore, hein? Même si c'est un flip, ça sonne encore. Le téléphone sonne, et là, c'est mon garçon Jérémy qui est au téléphone. Il dit, papa, il dit, je ne sais pas ce qui se passe, il y a quelqu'un qui frappe dans le portail. Et il frappe avec agressivité. Le gars, il est en colère. Le gars, il est pas gentil. Il me crie des bêtises. Mais le gars, il est l'autre bord de la clôture. Pour vous expliquer, chez nous, en Haïti, les maisons ont tous des murs de béton. Il y a du barbelé sur le toit. Et ensuite, il y a une grosse porte en fer et on rouvre la porte le matin pour sortir la voiture. On referme la porte. Et dans cette grande porte en fer, il y a une petite porte lorsqu'on est à pied. Et là, le monsieur est de l'autre côté, il frappe dans le portail et Jérémy est à l'intérieur. Il ne sait pas quoi faire, Jérémy. Jérémy a 17 ans à l'époque. Et là, la seule chose, il ne comprend pas trop le créole, on vient tout juste d'arriver. Et la seule chose que Jérémy comprend, c'est déguerpir. Fait que Jérémy dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Jay? J'ai dit, laisse la porte fermée, laisse-le pas entrer. J'arrive, là, on s'en vient, ça sera pas long, on s'en vient. Entre-temps, cet homme-là est parti, on est retourné à la maison, et là, je me suis assis avec Jérémy pour lui demander, mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? C'était qui, ce gars-là? Est-ce qu'il t'a donné des papiers? Est-ce qu'il t'a donné une carte d'affaires, son nom, son numéro de téléphone? On peut-tu le rejoindre quelque part? Jérémy dit, non, papa, le monsieur m'a rien donné. La seule chose qu'il me criait dessus, puis là, il me disait, déguerpir. Sachant pas trop quoi faire, j'appelle le propriétaire de la maison qu'on avait louée. C'est cette maison-là. C'est notre première maison qu'on a louée. C'est une petite maison 2 étages et nous, on louait le 2e étage en haut. C'était tout près de l'église. On était vraiment bien. Ça faisait quelques mois. On venait de signer un bail d'1 an et on avait payé pour toute l'année. Et puis là, on était rendu peut-être au 5e ou 6e mois de notre bail. J'appelle le propriétaire, lui demander, est-ce que tu as des problèmes avec la maison? Parce qu'il dit, un homme est venu, il a frappé dans le portail, et puis il était en colère, puis il criait déguerpir. Nous, on ne savait pas trop ce que ça signifiait, déguerpir. Et le monsieur dit, non, on a tous les papiers, tout est en règle, il n'y a pas de problème, inquiétez-vous pas avec ça. Bon, je suis d'accord. Ça, c'était, je crois, en décembre, quelque chose comme ça. Et Noël passe, janvier passe, on revient de notre retraite des missionnaires, et puis on arrive à la maison. Et comme d'habitude, le matin, je me lève tôt, je vais à l'église à 6h30, 7h, et on fait un petit temps de dévotion avec les enfants à l'école avant qu'ils commencent l'école. Et puis là, je reviens à la maison, je dis, ouf, là, on revient de voyage. Je me suis levé tôt, je prends une petite tasse de café, je rouvre ma Bible, et puis là, je prends un petit temps avec le Seigneur. Et là, tout d'un coup, ça frappe à la porte encore, quelqu'un qui bûche dans la porte. Je dis, bon, c'est qui ce gars-là? Il est peut-être 9h le matin. Je me lève, je sors dehors, et là, je regarde juste dans la fente de la porte, et je vois un monsieur qui est là, en veston et en pantalon, quelqu'un d'habillé proprement. Et là, il me dit, déguerpir. Je dis, oh, palais. J'ai dit, il y a quelque chose qui va se passer ici aujourd'hui.
Puis là, j'essaie de parler doucement avec le monsieur. Le monsieur est en colère. Je vous avais dit de déguerpir. Mais j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire, déguerpir? J'ai dit, quand vous êtes venu en décembre, vous avez parlé avec mon garçon. Si mon garçon ne comprend pas le créole, vous n'avez laissé aucun papier, aucune carte d'affaires, aucun nom, aucun téléphone pour qu'on puisse vous rejoindre. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Je vous avais dit de déguerpir. Maintenant, vous devez déguerpir. J'ouvre la petite porte pour essayer de laisser entrer le monsieur en intérieur dans la cour pour essayer de calmer le jeu. Et là, quand je rouvre la porte, le petit monsieur, il rentre et là, je vois 3 policiers sur le bord de la porte. Je regarde l'autre côté de la rue et là, je vois un tap-tap. Un tap-tap, c'est comme un pick-up, un minibus, avec une 12aine d'hommes dans le camion. Et là, je vois qu'il y a quelque chose qui va se passer. J'essaie de refermer la porte. Derrière le monsieur, après qu'ils soient entrés, le monsieur rouvre la porte et dit « Eux autres sont avec moi ». Les 3 policiers sont entrés et ont cassé les cadenas après le grand portail. Ils ont ouvert la porte, le tap-tap s'est vidé, tout le monde est rentré dans la maison. Ils ont vidé la maison. Ils ont tout saccagé. Tout saccagé. J'étais en train de discuter avec le monsieur, puis là, je voyais mes meubles passer en avant de moi. Je voyais mon linge sortir, je voyais les rideaux sortir. Tout ce qu'il y avait dans la maison, tout sortait. J'entendais mes enfants et mon épouse crier dans la maison. Je me dis, qu'est-ce qui se passe là? J'ai dit, c'est des voleurs. C'est des voleurs. Là, qu'on appelle, mon épouse Brigitte prend son téléphone, elle appelle pasteur Michel Charbonneau, avec lequel on travaille là-bas en Haïti. Il dit, passe, il y a quelqu'un on a une évasion de domicile, on ne sait pas ce qui se passe. Pasteur Michel est arrivé avec son camion, quelques jeunes dans la boîte du camion. Mon garçon Jérémy, lui, fréquentait un groupe de jeunes, juste un peu plus loin sur la rue dans une mission américaine. Et il appelle le pasteur de jeunesse de cette mission. Et tout d'un coup, les gars sont arrivés de l'église Kiskeya en Haïti, et puis avec des pick-up, avec des trailers. Et puis là, on se demandait, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Toute la maison est en train de se faire vider. On a eu de l'aide. Il y a des gens qui sont venus. Là, vous voyez des gens qui sont en train de ramasser nos meubles et nos choses dans la rue. Tout était jeté dans la rue, comme ça. Ils ont défoncé les portes. Et là, toutes nos choses étaient dans la rue. Tous nos meubles étaient dans la rue. Des jeunes sont venus pour nous aider et pour déménager notre génératrice qui était au sous-sol. Imaginez 300 livres, cette génératrice-là. Ça prenait quelques hommes pour la déménager. Tout ça pour vous dire qu'on n'est jamais seul. Ah, c'est facile à dire, hein? C'est facile à dire, on n'est jamais seul. Pasteur Michel vient me voir. Alors que tout le monde était en crise, moi j'essayais de garder mon calme, mais je voyais ma fille qui était hystérique, je voyais mon garçon qui était en colère, et je voyais ma femme qui pleurait, puis là je voyais toutes mes affaires qui étaient dans la rue, puis tous les voisins qui regardaient ce qui se passait. Imaginez le scénario, là. Imaginez le scénario. Là, pasteur Michel vient me voir et il me dit, « Stéphane, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Oui, j'ai eu un peu cette réaction-là, moi aussi. Je n'étais pas certain, là. Comment je devais réagir. Il y a une partie en dedans de moi qui disait peut-être ça aurait été mieux d'attendre un petit peu avant de me dire ça. Puis il y a une autre partie de moi qui disait c'est vrai. C'est vrai que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais ça, c'est facile à dire. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu quand tout va bien dans ta vie. Hein? C'est facile, ça. Mais quand tout va mal dans ta vie, quand tu as quitté ton pays, tu as quitté tes amis, tu as quitté ton confort, ta maison, ton église, pour aller vivre dans un autre pays, tu as tout sacrifié, tu as tout abandonné, et là, tu te retrouves dans un contexte comme celui-là, tu te dis, qu'est-ce que je fais ici ce matin? Seigneur, où est-ce que tu es là-dedans? Hein, c'est comme ça souvent qu'on réagit. On est humain, quand un drame comme ça arrive, on remet Dieu en question. Pourquoi Dieu, tu permets ça dans ma vie? Dieu a permis à Jésus d'aller jusqu'à la croix, donc je ne vais pas commencer à me plaindre un matin. Hein? Mais on n'était pas seuls. Et c'est vrai que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsqu'on a été chassés de cette maison, on est allé vivre une semaine
dans le guest house des Charbonneaux. Et tous nos meubles étaient dans la cour, en arrière, quelques boîtes dans la maison. Et là, on essayait de trouver notre dentifrice dans le fond de la boîte du truck. Puis on essayait de... Tout était pêle-mêle. Et en l'espace d'une semaine, on s'est trouvé une autre maison où habiter. Et on a déménagé encore une fois. Moi, je n'ai jamais déménagé de ma vie, ou presque. Mon père a toujours gardé ses maisons 10 ans, 20 ans. Puis moi, ça fait 21 ans qu'on est mariés, puis on a eu seulement 2 maisons. On a déménagé seulement une seule fois en 21 ans de mariage. Et ça fait 6 mois que je suis en Haïti, j'ai déménagé 6 fois. Là, j'étais tanné de vivre dans mes valises. On était découragés. Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et on est déménagé dans une autre maison qui était encore plus proche de l'église, où on avait un réservoir d'eau qui était plus grand que dans cette maison. Là où on avait un transformateur électrique privé dans notre cour, parce que peut-être on en a qui ont déjà vu des photos de comment c'est l'électricité dans ces pays-là, là où tu vois un poteau, puis à peu près 200 fils qui pendent à droite et à gauche, puis quand la pluie tombe, ça fait des flamèches partout. Nous, c'est ça qu'on avait avant dans cette maison-là. Là, j'avais un beau transfo, toute seule, juste pour moi. J'avais une belle petite plate-bande avec des amandes, avec des cerises, 2-3 palmiers dans la cour. Alléluia! Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et là, on a invité une nouvelle amie à venir habiter à la maison. Je vais vous le présenter. Son nom, c'est Rambo. C'est Rambo. Vous ne connaissez pas Rambo? C'est Rambo. C'est un petit bébé. C'est un petit bébé, il a 1 an et demi, il pèse 110 livres. Et c'est vraiment notre meilleur ami. Et Rambo, c'est un bull mastiff mélangé avec du berger. Puis le seul langage qu'il connaît, lui, c'est « rou, 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 rou ». Puis quand il y a des gens qui passent dans la rue, lui, il essaie de passer à travers la porte. Dans une grosse porte de métal. Et Rambo, il gratte, lui, dans la porte de métal, puis il gratte sa asphalte, puis il essaie de passer à travers la porte pour aller manger la personne qui est de l'autre côté de la porte. Rambo. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et les Haïtiens, vous savez, les Haïtiens n'aiment pas vraiment les chiens, surtout les gros chiens. D'ailleurs, une fois, on a échappé Rambo dans la rue. Et là, c'est ma femme. Ma femme était toute seule. Elle a ouvert la porte pour sortir le camion. Et Rambo est sorti. J'étais pas là. Et là, Brigitte, elle essayait de rattraper. Mais là, c'était pas trop dur à savoir où était Rambo parce que les gens étaient grimpés dans les arbres et les gens étaient grimpés dans les clôtures. Donc, elle a fini par ramener Rambo à la maison. Mais là, ce qu'on a eu Rambo, c'était drôle parce que les jeunes venaient chez nous. Les jeunes de l'Église venaient chez nous. Et là, ils savaient qu'on avait un chien. Donc, les gens frappaient dans le portail, toc, 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 toc. Là, moi, j'entends le chien japper naturellement. Et là, je me lève, j'arrive au portail, je regarde sur le bas de la porte. Puis là, je vois pas personne. Là, je dis, « Qui moun là? Qui moun là? » Ça veut dire « Qui est là? » Qui est là, mais en créole, OK? Qui moun là? Répétez après moi. Qui moun là? Qui moun là? OK. Bravo, bravo. C'est vraiment bon. Et là, je ne vois pas personne sur le bas de la porte. Bon, c'est peut-être juste quelqu'un qui a passé dans la rue. Ça arrive des fois que Rambo, il réagisse un petit peu trop vite. Je retourne dans la maison et là, ça frappe encore. Voyons, c'est bien chez nous que ça frappe, là. Là, je ressors dehors, puis là, je crie. Qui moun là? Qui moun là? C'est ça. Et là, tout d'un coup, j'entends une voix. Passe! Passe! Ça veut dire pasteur en passant, OK? Passe, ça veut dire pasteur. Tout le monde m'appelle Passe en Haïti. Et là, je rouvre plus grand la porte, puis là, je vois mon ami qui est de l'autre côté de la rue. Mais qu'est-ce que tu fais là? Attache ton chien! Attache ton chien! Donc, Rambo, maintenant, il fait partie de la famille. Et on est vraiment contents. En plus de nous divertir, ça nous donne une petite sécurité de plus maintenant. OK? Une petite sécurité de plus. Mais, vous savez, le point que je veux vraiment toucher ce matin-là,
c'est qu'on n'est jamais seul. On n'est jamais seul lorsqu'on va pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu met toujours des personnes alentour de vous pour vous accompagner, pour vous supporter, pour prier pour vous. Lorsque vous avez un projet en tant qu'Église, exemple, tout le monde doit mettre, on dit en créole, mettre notre tête ensemble. On doit faire équipe. On doit faire équipe. On doit marcher dans la vision de l'Église. On doit travailler ensemble. On doit se serrer les coudes les uns avec les autres. Pourquoi? Parce que c'est quand on travaille ensemble en tant que corps de Christ qu'on est capable d'avancer, puis on est capable d'aller chercher des victoires, puis on est capable de voir le royaume de Dieu descendre dans cette place. On n'est jamais seul, jamais seul. Ne faites jamais le ministère tout seul. Si vous voulez aller témoigner, faire du porte-à-porte ou faire ce que vous voulez, allez toujours avec quelqu'un. Allez toujours rencontrer votre pasteur, votre comité d'église. Allez chercher des conseils. Allez chercher la faveur, la bénédiction. Et lorsque ça va être en place, après, allez, faites une équipe, faites un petit commando et allez-y de l'avant avec ce que Dieu veut faire avec vos vies. N'allez jamais seul. Jamais seul dans le Seigneur. Et deuxièmement, lorsque on va pour annoncer le Seigneur, Christ assume toute responsabilité. Ça, c'est quelque chose qui est libérateur ce matin, ça. C'est quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire des choses pour Dieu, mais qui sont écrasés par un fardeau, toutes sortes de fardeaux. Imaginez, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire si je vais témoigner? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je commence à parler de Jésus au travail? Si je commence à parler de Jésus à l'école ou à mes amis ou dans ma famille qui ne connaissent pas le Seigneur? On a toujours peur de faire des erreurs. On a toujours peur de ce que les gens vont penser de nous si je parle. Et la Bible nous enseigne que lorsque Jésus a dit, là, si vous le rejetez, c'est moi qui le rejette. Si les gens vous rejettent, si vous vous sentez rejeté, sachez que ce n'est pas vous qui le rejette, mais c'est Christ qui le rejette. Et on a cette peur-là en dedans que qu'est-ce que les gens vont dire de moi. Là, savez-vous quoi? La seule peur qui devrait nous animer en tant que chrétiens, c'est de savoir qu'il y a des gens qui vont passer l'éternité sans Dieu. Qu'il y a des gens partout autour de nous qui vont passer l'éternité sans Dieu si on n'ouvre pas la bouche. C'est ça la peur. Et naturellement, on va faire des erreurs. On va faire des erreurs. On voudrait avoir le témoignage parfait. On voudrait avoir le diplôme en théologie en main pour pouvoir commencer à témoigner. Mais Dieu vous a placés comme des missionnaires, comme des ouvriers alentour de vous, dans votre secteur, là où vous êtes. Et vous allez faire des erreurs. Et j'en ai fait des erreurs. Un jour, je donnais un cours de préparation au mariage à un jeune couple à l'église. Et je voulais bien faire. Je voulais faire comme au Canada. Hein? Nous, on sait comment bien faire des mariages au Canada. J'ai dit à ce jeune couple, venez dans mon bureau, là, on va faire un cours préparation au mariage ensemble, 6 semaines, 2 heures, et après ça, on va faire une belle pratique ensemble le vendredi soir. Vous allez arriver le samedi, votre mariage va être parfait, ça va être grandiose. Le premier cours arrive, et j'attends mon jeune couple à 10 heures à mon bureau, et là, il est 10h15, 10h30, 11h moins quart, 10h59. Et là, le couple arrive dans mon bureau. Là, la stime me montait par les oreilles. Vous pensez la pression en dedans. Là, je n'étais pas blanc, j'étais rouge. Là, je dis, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi? On n'avait pas un rendez-vous à 10h. Et le jeune couple me dit, mais passe, il n'est pas 11h. Qu'est-ce que c'est, il n'est pas 11h? Ben, tu me l'as dit à 10h. Il n'est pas encore 11h, il est 10h59. Ah, c'est comme ça que ça fonctionne. OK. Donc, pour eux, ils n'étaient pas en retard parce qu'il n'était pas encore 11h. J'ai appris 2e semaine, 3e semaine. Chaque semaine, ils arrivaient en retard.
Et là, tout d'un coup, arrive le vendredi soir pour la pratique de mariage. Et puis, là, je rencontre le couple. Je leur dis, écoutez, vous devez venir à la pratique de mariage vendredi, c'est demain le mariage. Et là, j'arrive le vendredi à l'église, je suis tout seul dans l'église. Il n'y a personne qui vient à l'église. J'appelle le couple, je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Là? C'est demain le mariage. Oui, mais maman, elle ne peut pas venir. Ma tante, mon père est malade. L'autre n'a pas d'argent pour prendre le tap-tap pour venir à l'église. Ça ne fonctionne pas de même, passe. Bon, j'ai dit, écoutez, c'est votre mariage demain, c'est pas le mien. C'est votre mariage. J'ai dit, ça va donner ce que ça va donner. Le lendemain matin, samedi matin, la journée du mariage, je m'assois à mon bureau, je commence à préparer mon message pour le mariage. Et là, tout d'un coup, la mariée m'appelle. Elle vient d'arriver à l'église, puis là, elle me dit, puis là, je suis en train de décorer l'église, puis là, il manque les chaises en avant, là, pour le cortège. Parce est-ce que tu sais où sont les chaises? Ben, j'ai dit, les chaises, j'ai dit, si tu serais venu hier à la pratique, on aurait pu regarder ça ensemble. Mais j'ai dit, là, moi, je n'ai pas les clés de tous les locaux dans l'église. Je ne sais pas exactement où sont les chaises. Demande à ton maître de cérémonie s'il peut te donner un coup de main. Et la femme était nerveuse la journée de son mariage. Puis elle voit qu'il n'y a pas de chaise à l'église pour elle. Elle appelle son mari pour dire, le pasteur, il ne veut pas me donner de chaise. Le monsieur est pas content. Il n'est pas content après moi. Il m'appelle sur mon téléphone. Mais là, il commence à... Puis là, je vais vous épargner tous les mots, même si c'est en créole. Mais il est en colère après moi. Puis il m'engueule pendant 15 minutes sur mon téléphone. Je n'ai pas le temps de placer un mot. Puis là, à la fin, il dit, là, j'ai plus de minutes sur mon téléphone, puis c'est de ta faute. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? C'est moi qui prêche à leur mariage après-midi. Là, quand ils vont arriver dans l'église, je sais comment ça va être. Là, je vais être en avant, là, puis là, ils vont descendre dans l'allée, puis là, ils ne seront pas capables de me regarder, puis ils vont vouloir me... Là, j'ai eu une idée. Rambo, viens Rambo, on va aller à l'église. Viens. Rambo, il n'est jamais venu à l'église encore. Je pense que c'est le temps matin que tu viennes à l'église, mon âme. On va aller faire du ministère ensemble. On n'est jamais seuls. Finalement, le couple arrive, le mariage à 3 heures, le couple arrive à 5 heures. Et là, je les vois descendre dans l'allée, naturellement, ce que j'appréhendais arrive, le couple descend dans l'allée, ils ne sont pas capables de me regarder. Et là, tout d'un coup, je me lève pour prêcher. Je tourne à ma Bible. On va tourner ensemble, si vous voulez bien, dans 1 Corinthiens 13. Et je commence à lire, l'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. Et là, j'ai prêché je vous l'avoue, là, j'ai prêché mon meilleur message à vie. J'ai prêché mon meilleur message à vie. Et là, j'ai senti la paix du Seigneur venir sur moi. Et le mariage a eu lieu, et nous disons gloire à Dieu. Je suis retourné à la maison, et là, tout d'un coup, j'ai eu un temps avec le Seigneur, et j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai demandé pardon à Dieu. Vous dites bien, pourquoi tu as demandé pardon à Dieu? Parce que j'ai essayé de faire comme au Canada. Alors qu'on n'est pas au Canada, on est en Haïti. Je ne suis pas là pour rapporter le Canada en Haïti. Je suis là pour apporter l'Évangile. Je suis là pour apporter l'Évangile. Et j'ai réalisé que même si je voulais bien faire pour eux, j'avais fait une erreur. Et j'ai dû demander pardon à Dieu. Et aujourd'hui, je dis merci Seigneur, parce que cette relation-là a été rétablie et je rends grâce au Seigneur pour ça. Et ça va être la même chose avec vous. Vous savez, on n'est jamais disqualifié avec Dieu. On n'est jamais disqualifié avec Dieu. Et la seule chose que nous avons à faire lorsqu'on fait une erreur, c'est de demander pardon au Seigneur. Et je termine en vous disant tout simplement que lorsqu'on sent que Dieu nous utilise, il y a de la joie dans le Seigneur. Il y a de la joie. Lorsque les disciples sont revenus, il y avait de la joie. Seigneur, Seigneur,
Les démons sont chassés, les esprits et les malades sont guéris. Il y a toutes sortes de choses extraordinaires. Les gens étaient dans la joie. Savez-vous quoi, lorsque Dieu nous utilise, lorsque vous sentez que Dieu vous utilise, là, vous allez être dans la joie du Seigneur. Si vous voulez être des chrétiens joyeux, allez-y. Allez-y. Vous allez voir comment le Seigneur va vous bénir, comment ça va vous faire du bien de sentir que Dieu vous utilise. Et on est béni en Haïti depuis 2 ans qu'on est là. On voit que Dieu nous utilise. Oui, on a des moments difficiles. On a des moments où on se remet en question, mais à chaque fois, on dit, Seigneur, merci. Merci, on retourne à la maison avec le sourire, mon épouse et moi, et on se dit, as-tu vu aujourd'hui ce qui est arrivé? As-tu vu aujourd'hui la jeune fille qui était baptisée dans le Saint-Esprit, alors qu'on louait le Seigneur ensemble? Une choriste qui était derrière était baptisée dans le Saint-Esprit. As-tu vu ce qui est arrivé aujourd'hui? Et là, on se réjouit dans le Seigneur ensemble. Mais ce que j'aimerais pour vous ce matin, c'est alors que vous allez aller dans le nom du Seigneur. Sachez que vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours quelqu'un pour vous accompagner. Deuxièmement, sachez que Dieu assume toute responsabilité, même si vous faites des erreurs. Et troisièmement, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.